Salut ma famille, c'est Chronie Data, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, on est en train de rentrer dans une des périodes les plus importantes avant la Coupe du Monde. Une de mes périodes préférées, personnellement. Quand tu rentres à un mois de la Coupe du Monde, franchement, c'est exceptionnel. Parce qu'en soi, la compétition, elle passe très vite, t'as même pas le temps de la sentir passer. Donc quand t'arrives à un mois avant la compétition, c'est là où tu commences à en profiter, c'est là où tu commences à te projeter sur les matchs, tu commences à penser un petit peu aux pronostics, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, où je vais vous dire pour moi jusqu'où le Maroc va aller dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, je vais le faire aujourd'hui pour le Maroc, mais j'aurai aussi l'occasion de le faire pour d'autres équipes africaines, voire francophones de manière générale, que ce soit par exemple le Sénégal, la Tunisie, la France, la Belgique, bien sûr. Ça va vraiment être les 5 équipes que je vais suivre avec vous, que ce soit avant ou pendant cette Coupe du Monde. Il y aura des vidéos d'avant-match, des vidéos d'après-match, franchement ça va être exceptionnel. Et d'ailleurs, pour ce qui est du Maroc, j'ai même des vidéos qui sont prévues un petit peu spéciales pour avant la Coupe du Monde, mais ça sera pour une prochaine fois. Sinon, pour aujourd'hui, je vais vous dire pour moi jusqu'où le Maroc ira dans ce mondial en étant le plus objectif possible. Je vais mettre de côté tout l'aspect émotionnel, tout ce qui est amour du pays, etc. On va vraiment être objectif. Je vais clairement me baser plus sur les faits que sur les émotions. D'ailleurs, si vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas à me rejoindre ce soir, je serai en live sur Twitch, on pourra en débattre, il n'y aura aucun problème. Sinon, pour moi, je vous dis la vérité, autant en 2018, c'était beaucoup plus facile de se projeter sur une Coupe du Monde du Maroc, on avait plus d'éléments à prendre en compte, on savait un petit peu plus les capacités, les qualités et les faiblesses de cette équipe. Et c'est clair qu'en 2018, on savait très bien, ou en tout cas on était quasiment persuadé que le Maroc ne passerait pas les poules. C'était sûr et certain, c'était acté. On était tout à fait conscient avant la Coupe du Monde que si le Maroc était passé en huitième de finale, ça aurait été un véritable miracle, ça aurait été un exploit extraordinaire. Mais là, ce qui fait que je suis un peu plus partagé pour cette Coupe du Monde, c'est même pas par rapport à la qualité des adversaires. Parce qu'entre le Portugal et l'Espagne de 2018, et la Croatie et la Belgique de 2022, je pense que c'est assez similaire, c'est un niveau qui est assez proche. Par contre, là où je suis vraiment partagé, c'est par rapport au niveau du Maroc. Alors autant, en termes de qualité individuelle, en termes de qualité intrinsèque dans ce groupe, je pense que ce qu'on a dans ce groupe de 2022, c'est largement au-dessus. Pour moi, sincèrement, dans ce noyau de 2022, il y a beaucoup plus de qualité, il y a beaucoup plus de talent individuel que dans le noyau de 2018. Après, attention, ça ne veut pas forcément dire pour autant que l'équipe de 2022 est meilleure, loin de là. Parce que justement en 2018, même si ça manquait un petit peu de talent, même si ça manquait un petit peu de qualité individuelle, en termes d'expérience, c'était vraiment des joueurs qui étaient prêts. Alors certes, t'avais pas des Boufal, t'avais pas des Abdé, t'avais pas des Ounahi, mais par contre t'avais des joueurs avec beaucoup d'expérience, comme Boussoufa, Amrabat, El Amadji, t'avais Belanda qui était dans un meilleur état de forme, t'avais Benatia aussi bien sûr. Et malgré tout, ce qui est paradoxal, c'est que même si en 2018, les joueurs qui étaient dans cette équipe, ils étaient beaucoup plus expérimentés, ce qui est paradoxal, c'est vraiment que, justement, ce qui leur a manqué dans cette compétition, c'était l'expérience pour jouer ce genre de compétition. C'était la première Coupe du Monde que le Maroc jouait depuis 20 ans. Tous les joueurs qui étaient dans ce noyau, ils découvraient totalement cette compétition. Il n'y avait pas un seul joueur sur lequel les autres joueurs pouvaient se baser, se dire « Ah, ça va, lui, il connaît un petit peu cette compétition, on peut lui faire confiance, on peut s'appuyer sur lui ». Là, c'était vraiment pas le cas. Par contre, en 2022, même si je pense que la moyenne d'âge, il faudra vérifier, de toute façon, on connaît pas encore la liste, mais je pense que la moyenne d'âge sera plus basse. Et malgré ça, malgré que le groupe sera sûrement plus jeune, c'est la deuxième Coupe du Monde consécutive pour l'équipe nationale du Maroc, donc ça, c'est hyper important. Il y aura beaucoup de joueurs qui sont présents à ce mondial, qui ont déjà connu la compétition, donc ça aussi, c'est primordial. Mais sincèrement, je vais être honnête avec vous, je pense pas que ça sera suffisant pour dépasser cette phase de poule, sincèrement. Je pense qu'il faut être réaliste. Et je sais que cette équipe du Maroc, elle est capable du meilleur comme du pire. Mais malheureusement, là, ça serait irréaliste de se dire tout simplement que on est sûr que le Maroc va passer cette phase de poule alors que c'est une nouvelle ère qui commence, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, c'est un nouveau coach qui arrive avec comme principal objectif de gagner la prochaine Coupe d'Afrique. Donc juste pour ça, venir dire aujourd'hui ouais c'est sûr on va passer cette phase de poule, on va taper la Belgique, on va taper la Croatie, ça serait complètement irréaliste, ça serait complètement disproportionné. À un moment donné, on a quand même affaire à une équipe qui a seulement 2 matchs dans les jambes avec son nouveau sélectionneur, et il y en aura peut-être un 3e avant la Coupe du Monde, on sait pas, peut-être, c'est même pas encore sûr de toute façon. Donc pour moi, c'est pas du tout envisageable de venir dire aujourd'hui avec certitude que le Maroc c'est supérieur à la Belgique ou à la Croatie, alors qu'on parle quand même d'équipes qui ont des sélectionneurs qui sont en place depuis 5-6 ans, et surtout qui sortent tous les deux d'une très belle Coupe du Monde avec une demi-finale et une finale chacun, faut quand même être réaliste. On parle quand même du 2e et du 3e de la dernière Coupe du Monde les gars. Après attention, parce que c'est pas pour autant, c'est pas parce que je dis que le Maroc aura des difficultés à passer cette phase de poule que ça veut dire pour autant que le Maroc va faire une mauvaise Coupe du Monde, au contraire, faut attention les gars, je dis pas non plus que le Maroc va être éclaté. Moi pour moi, je vois justement le Maroc faire une bonne Coupe du Monde. Et faire une bonne Coupe du Monde, ça veut pas forcément dire se qualifier en 8e de finale. Moi, si le Maroc fait une Coupe du Monde avec une victoire contre le Canada et un match nul contre la Croatie, et que le Maroc se fait éliminer à cause du goal average, honnêtement, moi je serais très fier de cette équipe nationale du Maroc. Alors ouais, on va me dire peut-être que je suis pas exigeant, on va me dire que peut-être que je manque d'ambition, mais je vous le dis les gars, moi, comme en 2018, la seule exigence que j'avais et le seul espoir que j'avais, c'était que le Maroc gagne au moins un match, en particulier ce match contre l'Iran. Ça n'a pas été le cas, ça a été même une défaite. Donc là, pour cette Coupe du Monde, la seule chose que je veux, c'est au moins une victoire, et à commencer par le Canada. Je vous le dis honnêtement, si cette équipe du Maroc se fait éliminer, ça ne veut pas dire automatiquement que je serai déçu de cette équipe, au contraire. Par contre, ce qui peut faire que je serais hyper déçu, c'est de voir que tu ne seras pas capable de battre le Canada. Alors ouais, tu peux perdre contre la Belgique, tu peux perdre contre la Croatie à condition que tu donnes tout.
Mais perdre contre le Canada, ou même ne pas gagner contre le Canada de manière générale, là par contre, c'est pas du tout acceptable. Parce que pour moi, franchement, cette équipe du Canada, elle est largement à la portée du Maroc. Après, faut pas non plus les sous-estimer. Mais bon, tu affrontes cette équipe du Canada dans ton troisième match, t'auras déjà joué contre la Croatie, t'auras déjà joué contre la Belgique, t'auras pris de la confiance dans la compétition. Donc pour moi, vraiment, ce match contre le Canada, ça doit vraiment être la petite cerise sur le gâteau à la fin pour repartir la tête haute de cette Coupe du Monde, tout simplement. Après, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, je pense que l'exploit est toujours possible. C'est ce qui fait la beauté du football, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Mais je pense qu'avant d'envisager un exploit, avant d'envisager un miracle, il faut d'abord ne pas se voir trop grand et surtout ne pas voir ses adversaires trop petits. Et je vous le redis, même si personnellement je vois pas le Maroc passer cette phase de poule, je vois très bien le Maroc faire une bonne Coupe du Monde, prendre 3 ou 4 points et sortir de la compétition avec honneur. En tout cas, j'ai hâte de voir vos avis en ce qui concerne les chances du Maroc de passer cette phase de poule en Coupe du Monde. On se retrouve ce soir à partir de 22h sur Twitch, donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.